fait également partie des fondements des gens de la sunna. Le fait de. Alors moi maintenant j'ai une question pour vous. J'aimerais voir s'il y en a parmi vous qui s'en rappellent. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque les ulama disent fait partie des fondements de la sunna? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la particularité des fondements de la sunna? Ma ma'na usul ahl sunna. Qui s'en rappelle? Usul ahl sunna. C'est quoi l'importance de usul ahl sunna? Des fondements des gens de la sunna. Personne ne s'en rappelle? أصول أهل السنة هي التي من خالفها خرج من السنة. Tout simplement. Les fondements des gens de la sunna, c'est ce qui fait de toi une personne de la sunna. Et si tu les rejettes, tu sors de la sunna. Et si tu les rejettes, tu sors des gens de la sunna. Dit autrement, les fondements de la sunna, c'est ce qui fait d'eux des gens de la sunna. Et si la personne les rejette, elle sort des gens de la sunna. Et elle fait partie des gens de la bid'ah. C'est ça les fondements de la sunna. C'est les principes fondamentaux. C'est pour ça qu'à chaque fois, Cheikh l'Islam dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ كَذَا وَكَذَا وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ كَذَا وَكَذَا. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a ceci, cela. Parmi les fondements des gens de la sunna, il y a ceci, cela. Il le répète tout le temps. Pourquoi? Pour attirer notre attention sur le fait qu'il a résumé le plus important de la croyance des gens de la sunna, sans quoi tu ne fais pas partie des gens de la sunna. Ça, c'est vraiment la base, en fait. On n'est pas dans le détail, on est dans les fondements. Donc on va terminer juste avec ce dernier passage. Mais pour qu'il soit bien compris, je vais vous rappeler un point qu'on a déjà vu et revu plusieurs fois. Tout à l'heure, quand on a commencé le cours, on a dit que la chose la plus importante chez les gens de la sunna, c'est usul ahl sunna. Les fondements des gens de la sunna. Pourquoi? Parce que les fondements, c'est ce sur quoi tous les sahaba et tous les tabi'in et tous les tabi'in étaient unanimes. Ils ne sont pas divergés dessus. Il y a un seul avis. Le paradis existe? Oui, il existe. Aucun d'entre eux n'a dit non, il n'existe pas encore. L'enfer existe? Oui, il existe. Tout le monde a dit il existe. Il n'y a pas de divergence entre eux. Yawm al-Qiyamah, il y aurait une balance dans laquelle seront pesées les bonnes et les mauvaises actions? Tout le monde l'a dit. Personne n'a dit non, c'est pas vrai. Ils sont unanimes. Allah est élevé au-dessus du trône, au-dessus de la création, il est en hauteur, il n'est pas partout. Tout le monde l'a dit. Ils n'ont pas divergé là-dessus. Etc. Tout ça, c'est des fondements. C'est pour ça que ça s'appelle des fondements. Parce qu'il n'y a pas de discussion dessus. Ils sont tous d'accord dessus. Alors, c'est quoi la différence entre un fondement, entre un sujet qui est un fondement et un sujet qui ne l'est pas? Un fondement, ils ont été unanimes tous dessus. Quelque chose qui ne l'est pas, ça veut dire qu'ils ont divergé dessus. Un fondement, celui qui l'accepte, il est sunni, c'est la vie. Celui qui le rejette, il est innovateur, égard. D'accord? Par contre, un sujet dans lequel ils ont divergé, forcément, ils ont divergé, et nous, on les suit. Forcément, on va également diverger. Et il n'y a pas de dispute à avoir. Toi, t'es de l'avis A, tu suis tel et tel et tel compagnon, alhamdulillah. Moi, je suis de l'avis B, je suis tel et tel et tel compagnon, alhamdulillah. On espère tous être dans le bien. Mais là où ils n'ont pas divergé, où ils avaient un seul avis, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion.